Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer notre semaine en regardant le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, et on est au verset 19. Notre bon Père du ciel, après nous avoir déclaré qui tu es, comment tu nous percevais, donne-nous de bien réagir. Donne-nous de prendre les solutions que tu nous offres, ou la solution que tu nous offres. Donne-nous de ne pas tomber dans le panneau des religions qui veulent s'en sortir par une autre solution. Dirige-nous ce matin pendant qu'on va regarder cette pensée. Au nom de Jésus. Après avoir lu ces 3 premiers chapitres, après avoir médité pendant 3 semaines sur ces 3 premiers chapitres, la personne qui n'est pas chrétienne va avoir tendance à faire une chose. La folie de l'être humain dans son cœur, quand il lit cela, il y a une tendance qui vient naturellement dans le cœur du pécheur. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et c'est pour ça c'est ce qu'on va voir ce matin qui va nous expliquer pourquoi l'homme s'est inventé des religions. Pourquoi l'homme est si investi tellement de milliards et de milliards dans tous les mouvements religieux. Vous allez voir pourquoi, selon ce que le texte qu'on va lire ce matin. À partir du verset 19, jusqu'au verset 23. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on parle à des gens religieux du péché, la réaction, c'est d'essayer de ne pas faire de péché, d'essayer de s'abstenir de ce péché-là. On a vu hier, il dit, comme il est écrit, il n'y a pas même juste, pas un seul qui cherche Dieu, pas un seul de bon, pas un seul d'intelligent, pas un seul. Il est écrit cela. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Ce que Paul nous dit du chapitre 1, 2, 3, c'est pas inventé par Paul. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Depuis des millénaires. L'homme était condamné dans l'Ancien Testament aussi. Il dit au verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Hein? La loi s'adresse à ceux qui lisent la loi. Si je la lis pas, elle s'adresse pas à moi, mais quand je la lis, elle s'adresse à moi. Il dit, la loi a été donnée, le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, mes frères et sœurs, mes chers amis, a été donné pour que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La raison du chapitre 1, 2, 3, c'est qu'on se la ferme, la trappe. Et qu'on écoute l'évangile de Dieu que Paul est venu proclamer. Et qu'on écoute la bonne nouvelle ou le salut en Jésus-Christ. Ferme-la. Parce que tant aussi longtemps que je suis en train de me justifier, je n'écoute pas la parole de Dieu. Je n'écoute pas l'évangile. Quand vous essayez de proclamer l'évangile à quelqu'un qui ne se l'est pas fermé, que la parole de Dieu ne lui a pas fermé la trappe, il n'écoute pas.
Essayez de parler à des gens qui passent par les portes de la grâce de Dieu. Ils n'écoutent pas. La parole de Dieu leur a pas fermé la trappe. Ils essaient de se justifier. Tout l'Ancien Testament, la loi condamne, la loi ferme la trappe. La loi nous amène à dire « Je suis coupable ». À la fin du verset 18, là je parle en tant qu'être humain, si à la fin du verset 18, tu n'as pas dit « mea culpa, mea culpa, maxima culpa », c'est par ma faute et par ma très grande faute, je suis coupable. J'ai rejeté Dieu, j'ai diffamé Dieu, j'ai rejeté la personne de Dieu, j'ai péché contre Dieu. Je n'ai pas servi de Dieu. Je n'ai pas servi Dieu, je n'ai pas adoré Dieu. J'ai fait pire, j'ai même essayé de me servir de lui. Si ce n'est pas là ton attitude, tu comprendras rien au restant de l'Épître aux Romains. Tu ne comprendras rien, absolument rien. Mais si ta bouche est fermée, c'est dans ton cœur, en tant qu'être humain. Là, je ne parle pas en tant que chrétien, je parle en tant qu'être humain. Tu n'es pas coupable devant Dieu. Vous n'écouterez pas l'Évangile. Ou vous allez la comprendre mal, l'Évangile. Comme c'est le cas de plusieurs personnes qui se disent chrétiennes. Beaucoup de gens disent, oui, moi François, chapitre 1, 2, 3, je le reconnais, là, on est des pécheurs. Et là, ils vont comprendre l'Évangile. Mais la façon qu'ils comprennent l'Évangile, la façon qu'ils expliquent l'Évangile, moi je conclus qu'ils n'ont pas bien compris 1, 2, 3. Parce que l'Évangile qui est proclamé par Paul ici va nous emmener un évangile de grâce, un évangile de souveraineté de Dieu. Parce que les êtres 1, 2, 3, qui sont totalement dépravés, qui sont complètement dénudés, qui sont complètement sous l'empire du péché, ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Donc Paul va nous présenter un évangile de grâce, un évangile de souveraineté de la part de Dieu dans mon salut. Verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi ne me justifiera pas. La loi, au contraire, me condamne. La loi ne me justifiera pas, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est là pour me montrer mon péché. La loi est là pour me révéler qui je suis. Chapitre 2, 3 me révèle en moi et révèle mon péché et me met devant la situation que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin qu'on me délivre. Car Dieu m'a livré à la mort. J'ai besoin de quelqu'un qui va me délivrer. J'ai besoin d'un sauveur. La loi n'a pas été donnée pour me justifier, mais pour me condamner. Ceux qui prennent la Bible pour se justifier ou pour se donner une religion de moralité se condamnent eux-mêmes. La loi a été donnée pour me condamner. Qu'est-ce que le juge fait quand vous arrivez devant un tribunal? Il se sert de la loi et il vous condamne. S'il ne peut pas trouver dans la loi quelque chose pour vous condamner, vous êtes innocent. Mais il va se servir de la loi pour vous condamner. Et la plupart du temps, si on est devant un juge, c'est parce que quelqu'un dit qu'on a transgressé la loi. N'est-ce pas? Et là, au verset 21, mais maintenant, après les 3 premiers chapitres, dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi, je peux être justifié. Sans me servir de la loi ou d'une religion quelconque, je peux connaître la justice de Dieu. Dieu a manifesté sa justice. Je peux comprendre la justice de Dieu. Je peux pouvoir m'approprier la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. La loi était dans l'Ancien Testament, mais la grâce aussi est dans l'Ancien Testament.
Depuis la nuit des temps chez le peuple juif, les prophètes annonçaient que la justice de Dieu s'obtenait sans la loi. Elle s'est manifestée, elle s'est dévoilée, elle s'est montrée. Dieu va montrer à quel point il est juste et comment il va satisfaire sa justice, comment il va justifier les gens. Mais ici, arrêtons-nous surtout au fait, Dieu a manifesté la justice, sa justice. Je vais vous montrer à quel point je suis juste, moi. Je vais vous montrer à quel point je suis juste. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dieu manifeste sa justice en Jésus-Christ. Si vous voulez savoir à quel point Dieu est juste, regardez Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ à la croix. Dieu a abattu sa colère sur Jésus-Christ. Chapitre 3, 1 à 2, 3, si vous avez de la misère à croire que Dieu est en colère, là. Si vous avez de la misère à croire que Dieu va déverser sa colère sur le monde, regardez à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'exemple unique, je dirais même fondamental, par excellence, que Dieu est en colère et que Dieu va abattre sa justice sur tous les êtres humains qui sont sous l'empire du péché. Christ vient. On va le voir en s'en allant. Christ vient. Et Dieu va abattre sa colère sur lui. Jésus lui-même dit, je dois boire la coupe de la colère de Dieu. Lui-même dit que la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Donc, c'est la preuve fondamentale. C'est la meilleure preuve. Si tu ne crois pas ça, tu ne peux pas croire à rien d'autre. La preuve que Dieu est en colère contre l'être humain, c'est qu'il était en colère contre son propre Fils, qui s'est chargé des péchés de l'humanité. La colère de Dieu s'est manifestée, ou la justice de Dieu s'est manifestée. Dieu a montré à quel point il est juste en faisant mourir son Fils, qui portait les péchés des hommes et des femmes. Et maintenant, au verset 22, cette justice-là, je peux l'obtenir par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui vont croire que la colère de Dieu va s'abattre sur Jésus, ou s'est abattue sur Jésus, au lieu de s'abattre sur eux qui méritaient la colère, vont être justifiés. Il n'y a point de distinction. Personne ne peut être justifié à part cette méthode-là. Aucune loi, aucune religion, aucune prière, aucun sacrifice, aucun renoncement, aucune œuvre bonne, aucun don monétaire, aucun don de sa vie va pouvoir me justifier. Il n'y a pas de distinction. Personne ne va trouver un autre moyen que Jésus-Christ. Juifs et Grecs, religieux ou non religieux, croyants ou non croyants, pratiquants ou non pratiquants, il n'y a personne qui va être justifié par la mise en pratique de la loi. Parce que les religions, qu'est-ce qu'ils vous disent? T'es un pécheur, mais va et ne pêche plus. Au lieu de dire t'es un pécheur, va vers Jésus-Christ. Ils disent, va et ne pêche plus. Va et fais pénitence. Va et fais du bien pour compenser le mal que tu as fait. Je vois souvent des films qui appellent rédemption. Souvent, l'exemple, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de mal dans sa vie et qui tout d'un coup va commencer à faire beaucoup de bien pour compenser. Non, il n'y a pas cette possibilité-là avec Dieu. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'autres moyens, parce qu'il dit au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La loi me prive de la gloire de Dieu. La loi démontre que je suis un pécheur. La loi me fait connaître que je suis un pécheur. La loi me ferme la bouche
Je suis pécheur. Car tous ont péché, et le péché me prive de la gloire de Dieu, me prive de la présence de Dieu, me prive d'entrer avec lui, me prive de m'approcher de lui. Et elle me condamne. Il ne faut pas se tourner vers les œuvres pour s'approcher de Dieu. On s'approche de Jésus-Christ et on croit en Jésus-Christ. Et un coup que ça c'est fait, je suis le plus proche que je pouvais être, je ne serai jamais plus proche. Je ne peux pas, après être justifié, après avoir cru en Jésus-Christ, je ne peux pas faire des œuvres pour m'approcher de Dieu. Je ne peux pas en faire avant pour m'approcher de Dieu. Maintenant que je suis avec Dieu, maintenant que j'ai cru et je ne suis plus sous la colère de Dieu, je ne peux pas commencer à penser que je vais faire des œuvres pour m'approcher de Dieu. C'est ridicule de penser ça. Mais on va le voir ensemble. Donc, mes chers amis, maintenant, nous allons voir demain et après-demain, les jours qui s'en viennent, Paul va expliquer, va expliquer en détail cette manifestation de la justice de Dieu et comment est-ce que je peux être justifié en Jésus-Christ. Comment est-ce que ma foi en Jésus-Christ, qui est mort il y a 2000 ans, comment de croire en ce personnage-là et de croire en l'œuvre de ce personnage-là peut me justifier. Comment est-ce possible? Paul va expliquer ça. Il va décortiquer ça pour nous. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous offres, en dehors de la loi, un moyen d'être justifié. Merci que tu nous as manifesté ta justice. Justice en punissant Jésus-Christ et justice en pardonnant ceux qui croient en Jésus. Ô notre Dieu, quelle grâce, quelle miséricorde, au nom de Jésus.